Le SecuPro MegaSave est un outil de coupe particulièrement robuste pour les utilisateurs intensifs soucieux de la sécurité. La lame du couteau de sécurité est libérée par un curseur. Grâce à son curseur bilatéral, il convient aussi bien pour droitier ou gaucher. La lame se rétracte automatiquement, même si vous continuez d'appuyer sur le curseur. De préférence, découpez les cerclages en matière plastique avec un angle de 45 degrés. Toujours appliquer une pression suffisante afin que la lame ne se rétracte pas prématurément. Faire de même pour le ruban adhésif. Pour ce faire, maintenir le manche légèrement en biais. Attention, ne jamais placer l'autre main dans le passage de la lame. Pour découper les rabats, perforer. La technique de sécurité s'enclenche au moment de couper. Et n'oubliez pas, ne jamais couper en direction du corps. Ici aussi, perforer. Le pouce reste sur le curseur et la lame se rétracte. À la fin, rangez le couteau proprement. Pour découper un couvercle perforé en haut, la technique de sécurité s'enclenche au moment de couper. Le pouce reste sur le curseur et la lame se rétracte. Néanmoins, ne jamais couper en direction du corps. Pour découper des fenêtres aussi, actionnez la lame. Couper, actionnez à nouveau. La profondeur de coupe du SecuPro MegaSave peut atteindre 17 mm. Une autre application de coupe est le démaculage des bobines. Aidez-vous de la deuxième main pour effectuer les coupes avec force. Même les revêtements de sol ne posent aucun problème. Tenir toujours fermement le matériau flexible. Encore un exemple, les tapis en caoutchouc. À la fin, rétraction de la lame. Tournez la lame pour avoir un tranchant neuf. Actionnez le bouton de changement de lame et inclinez le manche sur le côté. Déplacez le curseur vers l'avant en appuyant dessus, de sorte que le cache transparent pointe vers le haut. Attention, ne pas toucher le tranchant de la lame, mais toujours tenir la lame du côté non coupant. Retirez la lame, la tournez et la replacer exactement sur les ergots. Rétractez lentement le curseur et verrouillez le bouton de changement de lame. Faire un essai de fonctionnement. Changez la lame lorsque les deux côtés sont usés. Encore une fois, bouton de changement de lame vers le bas, curseur vers l'avant, cache transparent vers le haut, retirez la lame. Ne jamais trop attendre pour changer la lame, puis l'éliminer directement dans le conteneur. N'utilisez que des lames Martor pour la remplacer. Déplacez le curseur vers l'avant de façon à ce que le support s'ouvre et remettre la lame exactement sur les ergots. Verrouillez le bouton et testez.
Pour nettoyer le couteau, enlevez la lame et posez-la dans un endroit sûr. Tapez et soufflez pour faire sortir les saletés. Cependant, ne dévissez pas le manche pour le nettoyer ou pour toute autre raison. Réinsérez la lame et tirez lentement le curseur. Verrouillez le bouton et testez le déclenchement. Utilisez aussi nos autres médias, comme par exemple notre poster de sécurité, et respectez les consignes indiquées dans le mode d'emploi.